bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue dans l'émission Chrétien et la politique. Une émission que vous aimez à suivre chaque mercredi de 19h à 20h. Nous vous remercions beaucoup. Aujourd'hui, nous avons comme invité un monsieur, bien sûr, que vous connaissez très bien. Il est ami des médias, il est pasteur et il est président d'un mouvement qui s'intéresse à la politique. Nous avons jugé bon de l'inviter, venir sur ce plateau, partager avec vous ses expériences, raison pour laquelle je vais vous le présenter. Bonsoir, monsieur Idokomi. Oui, bonsoir, bonsoir mon cher présentateur. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Et ce qui se fait ici, c'est majestueux. Merci C'est beaucoup. majestueux. D'ici télévision, c'est ça? Oui, JC TV. TV, Yeah. c'est très magnifique. Et je voudrais profiter de votre plateau Oui. pour féliciter le promoteur de cette télévision. Merci beaucoup. Je crois celui qui se bat aussi de sa manière. Merci beaucoup. Chacun pour apporter sa contribution, hein, parce qu'on ne peut que faire sa part avant de quitter la terre. Oui. Et c'est ce qui est important. Donc il faut laisser quand même, il faut laisser une réalisation avant de quitter la terre. Et déjà, ce qu'il est en train de faire, c'est un grand accomplissement, c'est une grande réalisation. Et je dis que le Seigneur le bénisse. Et vous qui êtes tous le personnel, que le Seigneur vous bénisse exactement. Donc le plaisir est partagé. C'est la première fois que je rentre dans ce majestueux studio. Merci Studio. Et vraiment, c'est fabuleux. Merci C'est beaucoup. fabuleux ce qui se fait ici. Merci beaucoup. Monsieur Pasteur Edokom, vous êtes président du mouvement Martin Luther King. Oui, Vous êtes un homme de Dieu aussi. oui. Est-ce que pouvez-vous nous présenter votre mouvement Martin Luther King? Oui, d'abord, je dis que je suis pasteur à l'église évangélique Fosco du Togo. Oui. Je suis président du mouvement Martin Luther King. Je suis premier adjoint au maire. Oui. Premier adjoint au maire de la commune Golfe 2 à Lomé. Oui. Bon, donc nous avons plusieurs responsabilités finalement. Le mouvement Martin Luther King est une organisation de défense et de protection des droits, de la promotion des droits de l'homme. Donc nous sommes nés, le mouvement a été créé en 2006. En 2006, oui. Donc ça fait bientôt 16 ans que le mouvement a été créé. Dans le mouvement Martin Luther, comme je le disais, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Et pour nous, l'homme a une certaine dignité qu'il faut préserver. Donc c'était pour dire que tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Ça, c'est l'article 1, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en dignité. Tous les hommes, la femme, l'homme et les enfants. Donc, c'est dire que la dignité est quelque chose qu'on ne doit pas négocier. Le droit, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier. Et donc, le mouvement, pourquoi le mouvement Martin Luther King? C'est la question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Moi, c'est justement en 2005, on a entendu parler de Martin Luther King aux États-Unis. Il a lutté pour l'émancipation des Noirs. Il a lutté contre la ségrégation raciale. Il est aujourd'hui une icône. Hein. C'est une grande figure emblématique aux États-Unis. Et il reste l'homme le plus populaire aux États-Unis. Ce n'est pas les chefs d'État. Ce n'est pas Donald Trump. Non. Ce n'est pas Joe Biden. Non. Ce n'est pas Barack Obama. Non, ce n'est pas ces gens-là. Ce n'est pas Clinton. Mais l'homme le plus populaire aux États-Unis, c'est Martin Luther King. Oui, justement, c'est ce que je devais en venir. Pourquoi Martin Luther King? Vous avez choisi Martin Luther King. Bon, voilà. Votre- C'est ce que je tentais de dire et c'est ce Alors que je veux si dire. vous le permettez, Il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de personnalités. il y a beaucoup En de Afrique, personnalités. bien sûr. On connaît bien sûr les panafricanistes au Togo. Oui. Pardon, Il y a en Sylvain Afrique. Lumumba, il y a Lumumba, Lumumba. il faut prendre tout ça là. Oui. Il y a Nelson Mandela, Nelson Mandela, il y a Steve pourquoi Biko, il faut prendre tous ces panafricanistes là. Pourquoi ne pas prendre le nom des panafricanistes et donner à votre mouvement, et c'est Martin Luther King, un afro-américain? Votre question est pertinente.
Je vous remercie. Merci. J'ai choisi un afro-américain parce que j'ai étudié sa lutte. Au moment où il luttait contre la ségrégation raciale, en tant que noir, ce n'était pas permis. C'est-à-dire ce n'était pas possible qu'un noir puisse se lever et demander la liberté pour tous les Africains, réclamer le droit des Noirs américains. Donc, ce n'était pas possible. Donc, c'est juste, comment dirais-je, un goutte d'eau. Hein? C'était un goutte d'eau. Parce que, vous savez, les Noirs ne représentent quand même une grande proportion aux États-Unis à l'époque, dans les années 50. Dans les années 50. Bon, donc, il a fallu qu'ils se lèvent et qu'ils disent, qu'ils réclament, ils luttent. Hein, la lutte pour l'émancipation des Noirs. Et donc, quand j'ai lu son livre autobiographique, c'est-à-dire le livre que lui-même il a écrit, avec tous les actes qu'il a posés, je rappelle qu'il est le fils d'un pasteur, son grand-père est pasteur, son arrière-grand-père est pasteur. Donc, il était pasteur dans une église baptiste aux États-Unis. Et donc, quand j'ai lu l'ensemble de ces actes qu'il a posés, je me suis dit, mais j'entendais parler de ce monsieur, mais aujourd'hui, je l'ai découvert à travers ses écrits autobiographiques. Et du coup, quelque chose m'est venu, j'ai été inspiré, j'ai dit, mais j'ai pris mon stylo, j'ai dit, je vais écrire Mouvement Martin Luther King. Et c'est ce jour, le mouvement est né, j'ai fait appel à certains camarades qui se sont joués à moi, et en 2006, nous avons fait toutes les démarches, nous avons mis ensemble, les statuts, et puis, nous sommes allés nous faire reconnaître au ministère de l'administration territoriale. Donc, nous sommes une organisation reconnue officiellement par l'État togolais le 20 septembre 2006. Donc, nous sommes reconnus, nous avons récépissé le 20 septembre, nous sommes créés en 2006, et nous avons été reconnus officiellement par l'État la même année. Donc, nous avons un numéro récipient. Donc, nous sommes reconnus par l'État togolais. Donc, nous agissons légalement. Et donc, du coup, le mouvement Martin Luther a commencé tout en balbutiant. Nous essayons quand même de célébrer Martin Luther. Il faut reconnaître Martin Luther King a fait 38 ans sur la terre. Seulement. 38 ans. C'est seulement aux États-Unis. Oh, bien sûr, sur la terre. Donc, il n'a pas vécu longtemps. Oui. Il n'a pas vécu longtemps. Et donc, avec cette courte durée de vie sur terre, il a émerveillé le monde entier. Mon frère, on n'a pas besoin de vivre longtemps pour pouvoir laisser une empreinte sur la terre. Je dis 38 ans seulement. Il a vécu. Et donc, aujourd'hui, son nom est resté dans les archives des États-Unis et le monde entier. Parce qu'il a su donner, une certaine impression à l'humanité qu'il faut l'amour, qu'il faut la liberté, qu'il faut le droit. Et donc, du coup, le mouvement Martin Luther a commencé par tituber. Aujourd'hui, nous sommes devenus une organisation reconnue de par le monde. Donc, pour nous, c'était une question d'immortaliser la vie et l'œuvre de Martin Luther King. Parce que nous estimons que ce qu'il a commencé, il a achevé. Mais pour nous, il a achevé, mais il faut quand même que son nom soit immortalisé. Donc nous avons, vous avez bien fait de me poser la question, pourquoi il y a des panafricanistes, Nelson Mandela, oui. Vous savez, c'est des philosophes, c'est comment on les appelle? C'est des gens qui ont opté pour la philosophie de la non-violence. Hein? Non-violence. Donc, c'est des militants non-violents. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont dans la même dynamique. C'est-à-dire, réclamer quelque chose, mais ça fait tout de bruit. Hein? Boycott des bus, faire des grèves de faim, action non violente. Donc, voilà ce qui a motivé ces gens. Donc, après avoir étudié tout ça, je me suis dit, on peut faire quelque chose. On peut immortaliser la vie et l'œuvre de Martin Luther. Alors, depuis là, le mouvement Martin Luther King
est né. Merci beaucoup. Et Martin Luther King, vous avez dit ça fait combien d'années? Il y a 16 ans. Au Togo, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Mais quelles sont les activités, bien sûr, que vous avez déjà menées au Togo? Donc, vous savez, en tant que défenseur des droits de l'homme, une organisation de droits de l'homme, vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas aussi acceptées dans presque tous les pays. Ce n'est pas seulement dans les pays africains, dans les pays en voie de développement. Les défenseurs des droits de l'homme, c'est des gens qui aiment à savoir pourquoi ça, comment. Ils posent des questions, ils veulent savoir pourquoi vous avez fait ceci. Ils dénoncent. Et c'est des gens qui sont au front, cherchant, réclamant les droits des autres. C'est très important. On réclame les droits des autres, on revendique les droits des autres, les droits des travailleurs. Martin Luther King a été assassiné à Memphis le 4 avril 1968. Au moment où ils allaient accompagner, soutenir les pauvres travailleurs, les éboués noirs. Il allait soutenir les gens à Memphis quand le 4 avril, on l'a assassiné. Bon, donc c'est dit que dans cette option de défendre les droits de l'homme, je dis que ce n'est pas facile. Mais nous, à notre actif, depuis que nous sommes nés à notre actif, je ne peux pas étaler aujourd'hui ce que nous avions fait. Tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, ceux qui nous connaissent, savent que nous sommes engagés pour la vie des autres, nous sommes engagés pour les droits des autres, nous sommes engagés pour le bien de notre société. Et d'ailleurs, je pense bien que c'est ce qui fait notre force partout au Togo et dans le monde où les gens nous sollicitent pour pouvoir remédier là où il y a le mal. Merci beaucoup. Je crois qu'à tout moment, on vous voit au niveau de la prison civile. Vous avez fait beaucoup de travail là-bas. Vous avez plaidé à ce que il y a même certains même qui ont trouvé même liberté. Et aujourd'hui, il y a certains même dans le litige foncier. Vous avez tellement aidé des gens. Et même sur le terrain, les enfants qui sont dans la rue, tout ça là, on vous voit auprès de ces gens-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez regretter? Ah non. Vous savez, ce qui nous réjouit aussi, c'est le fait que on nous amène aussi en prison. Nous-mêmes, nous allons en prison. Oui, vous n'avez pas voulu. Non, pourquoi? Vous avez fait la prison. Non, c'est les risques du métier. Voilà, vous avez fait la prison. C'est les risques. Une fois, deux fois, trois fois, on nous a amenés en prison parce que nous n'avons pas volé, mais nous étions au front pour demander, pour réclamer les droits des autres, c'est tout. C'est les risques du métier. Et quiconque veut venir au mouvement Martin Luther King, la première des choses qu'il nous dit, monsieur, ce boulot-là, vous irez en prison. C'est la première des choses. Et déjà fui. Quand je dis aux gens que vous irez en prison. Moi, je vais aller en prison, pourquoi? Vous irez en prison, ce n'est pas parce que vous avez volé, mais vous irez en prison parce que votre manière de faire, le fait que vous voulez savoir, vous voulez dire, vous voulez demander au pouvoir public, pourquoi on fait ça? Pourquoi ceci? Vous dénoncez, vous n'allez pas plaire aux gens. Vous n'allez pas plaire aux gens. Et subitement, on peut vous envoyer injustement à la prison. Et moi, c'est une fierté. C'est une fierté quand nous nous retrouvons en prison. Donc, vous ne regrettez pas? Non, jamais. Je ne vais jamais regretter. Je ne regretterai jamais pour avoir fait la prison. Pour avoir fait la prison plusieurs fois, je ne regrette pas. Parce que je sais que je connais le boulot avant de m'y engager. Je sais que ce que je suis en train de faire, je vais titiller les gens, on va déranger les gens. On va mettre un peu... c'est comme si nous mettons du sable dans la farine des gens, juste un terme vulgaire. On dérange les gens. Nous dérangeons. Vous prenez par exemple notre collègue Floribert Thiebéa au Congo, la voix des sans-voix, et Fidel Bazana qui ont été assassinés en 2010. Donc c'est parce que ils dérangeaient le pouvoir congolais. Bon, donc on les a pris et puis on les a assassinés comme ça. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la situation de défenseur des droits de l'homme. Donc je dis que je ne regrette pas. Nous continuons par servir la cause des autres. Et je crois quand même qu'il n'y a rien de plus noble que d'être au service des autres, de réclamer le droit, la dignité des autres. Je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas plus noble que ça. Et
Nous ne regrettons pas, nous le faisons avec fierté. Est-ce que vous ne risquez pas Je dis que c'est des risques. Ce qui est arrivé à Martin Luther King. Oh, mais écoutez, moi, je suis dans ma 50e année. Quand vous prenez votre voiture pour sortir, surtout la nuit, tout ça, là, non, vous savez, oui. Il est clair que si Dieu, c'est lui qui garde, c'est Dieu qui protège. Oui. C'est vrai quand même, vous direz que Martin Luther King a été un pasteur. Oui. Mais là, on a vu la manière dont il a été assassiné. Oui. Martin Luther King je disais qu'avec sa courte durée de vie sur Terre, il est allé au sommet du triangle. Au sommet du texte, il dit qu'il a fait déjà tout. Il a accompli sa vie sur Terre. À moins de 40 ans, il a accompli tout. Vous savez, à 44 ans, il reste et demeure le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Oui, le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Il avait 34 ans quand il a reçu le prix Nobel de la paix. Oui. Il n'y a personne à ce âge jusqu'au jour d'aujourd'hui qui soit lauréat du prix Nobel de la paix. Donc l'humanité reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Vous savez, c'est lui seul, Martin Luther King seul, dont un jour est choisi aux États-Unis pour célébrer Martin Luther King. Oui. Le 3e lundi de chaque janvier est célébré Martin Luther King Day, qui est chômé, férié, payé aux États-Unis et dans toutes les chancelleries des États-Unis de par le monde entier. Lui, Martin Luther King seul, son jour, Martin Luther King Day, le jour de Martin Luther King. Mais il y a eu des Jefferson, il y a Thomas Jefferson, il y a des fondateurs des États-Unis, des présidents qui sont là. Mais aucun jour n'est retenu pour célébrer. Mon frère, faisons du bien quand nous sommes sur la terre. Défendons la cause des autres quand nous sommes sur la terre. Mon frère, vous savez, vous n'êtes pas pour vous-même. Je ne suis pas pour moi-même. Je suis pour les autres. Ne pensez jamais que vous vous appartenez. Non. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. Et qu'à quelqu'un d'autre aussi appartient. C'est comme ça. Parce que si quelque chose vous arrive aujourd'hui, il revient à quelqu'un de vous se lever, de vous apporter des soins pour que vous puissiez retrouver votre vie. Donc vous ne vous appartenez pas. Si vous appartenez, ok, prenez soin de vous. Quelque chose vous arrive en cours de route, c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous soulever, vous amener pour les soins. Est-ce que vous vous appartenez? Non. C'est pourquoi, quand Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit, où est ton frère? Caïn a dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Et il savait qu'il est le gardien de son frère. Dieu lui a posé la question, il dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Il dit, oui, mais bien sûr, tu es le gardien, c'est toi qui gardes ton frère. Donc, nous sommes le gardien, je suis ton gardien, tu es mon gardien, c'est toi qui veilles sur moi, je veille sur toi. Donc, je ne m'appartiens pas. Donc, tant que nous serons sur la terre, cherchons l'intérêt des autres. C'est ça la force de la vie. Et Martin Luther King, tout au long de sa vie, les moins de 40 ans qu'il a fait sur la terre, il a dédié aux autres. Et aujourd'hui, il est mort, mais on dirait qu'il est immortel. Son nom est scellé. Quand vous prenez son discours, I have a dream, aujourd'hui, c'est le discours le plus célèbre de l'humanité. On n'en a pas eu. Il était en train de parler, quelqu'un dit, mais listen, talk about your dream. Et il a dit, I have a dream. Il a commencé, I have a dream. Donc, vous voyez, c'est un homme énigmatique. Il est unique à son genre. Et vous aussi, vous pouvez être unique. Si vous décidez, aujourd'hui, vous pouvez être unique. Et en un bout de temps, vous allez marquer l'histoire, votre histoire. Et le jour où vous ne serez pas sur la terre, les gens ne vont pas vous regretter. Mais c'est ça la vie. C'est de ça il s'agit. Et donc, nous sommes inscrits dans cette dynamique. Et je pense que c'est vrai. Nous avons des défauts très graves. Nous avons des défauts en tant qu'être humain. J'ai des défauts vraiment incommensurables. Mais j'ai une vision. Et au fait, c'est la vision que je poursuis. Les défauts, les gens me disent, mais vous avez des défauts. Oui, ok, on y va. On y va avec l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avancer. On finira par les défauts, on finira par les amenuiser. On finira par réduire les défauts. Il ne faut pas prendre des défauts pour dire, ah, j'ai des défauts. Pas regarder les défauts.
Quand les gens parlent, oui, sois conscient que tu as des défauts. Sois conscient. Mais ne prends pas les défauts pour que les défauts deviennent des obstacles. Il faut transformer ces défauts-là en opportunités. Il faut transformer ces défauts-là en vision. Décliner-les en vision, en objectif, en projet. Et avancer. Et je crois que Martin Luther King, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Martin Luther King, quand il dit à Birmingham, les prêtres, les pasteurs lui ont écrit, quand il était en prison à Birmingham, aux États-Unis, parce qu'il a fait la prison, hein. Oui, on l'a tenu, on l'a tiré, on a brûlé, on a incendié, et il a suivi des péripéties terribles. Mais dans tout ce tirot d'événements malheureux, Martin Luther King n'a jamais accepté d'être empêché d'avancer. Mais c'est très important, les obstacles. La foi se nourrit des obstacles. En tant que la foi, s'il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas de foi. La foi se nourrit des obstacles. C'est cas des difficultés. Il faut prier il faut prier pour avoir des problèmes. Quand vous avez des problèmes, vous mettez en verbe votre foi. C'est quand il y a des problèmes qu'on peut parler de la foi. S'il n'y a rien sur une route, ben vous n'allez pas vous inquiéter. Mais il faut avoir des problèmes pour parler de la foi. C'est très important. Et donc, du coup, ce qui est important aujourd'hui pour nous au mouvement Martin Luther King, c'est de défendre les droits des uns et des autres. Et nous sommes cette dynamique. Le reste, notre vie, je ne peux pas me sauver. Quiconque veut sauver sa vie va la perdre. Et quiconque attend perdre sa vie va le sauver. Donc, on ne peut pas avoir peur de notre vie. On sait que l'histoire retiendra que un jour, nous allons quitter la terre. Et nous en tenons ça. Donc, aujourd'hui, le bilan, 16 ans après, le mouvement Martin Luther King existe toujours et continuera pas à exister. Même après nous, ce mouvement va exister parce que nous estimons qu'il faut apporter. Hein, aujourd'hui où les droits de l'homme sont violés un peu partout, hein, les gens sont opprimés. C'est le moment à jamais où il faut continuer par dire au pouvoir public, ce n'est pas seulement au Togo, un peu partout où on a besoin, l'homme, hein, la dignité de l'homme a besoin d'être respectée. D'accord. Pasteur Edo Komi, j'espère que vous êtes pasteur et à tout moment on vous voit très proche des hommes politiques au cours des marches, si vous le permettez, non violentes, pacifiques. Oui, et aussi, vous êtes conseiller municipal. Est-ce que c'est une vocation ou bien c'est une mission divine? C'est une vocation personnelle. D'abord, très jeune, j'ai été intéressé déjà sur les bancs, je suis intéressé par la politique. La politique, c'est la gestion des affaires. C'était avant d'être pasteur. Donc, je me suis toujours intéressé à la politique. Donc, la politique est venue avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai commencé la politique avant d'être pasteur. Est-ce qu'à ce temps, est-ce que vous connaissiez, au moment où vous avez commencé la politique, oui, vous étiez chrétien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, je me rappelle, c'est le 2 mai dernier, 2 mai 87. J'ai donné ma vie à Christ le 2 mai 87. 87. Donc, ça fait 34 ans de cela. Il y a 34 ans que j'ai donné ma vie à Christ. En 87, où Thomas Sankara est assassiné. Bien sûr. Oui. 87. Oui. Donc, il y a 34 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans l'église des assemblées de Dieu de mon village. Je peux l'appeler à Chancy, dans la préfecture de Vaud. Le 2 mai 87, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans l'église des assemblées de Dieu de mon village. Le pasteur des assemblées de Dieu à l'époque, pasteur Akpo Olumo, qui était là à l'époque. Oui. Donc c'est lui, j'étais en 4e. J'étais en 4e à l'époque. Au CG d'Amenian, donc dans la préfecture de Vaud. Et il y a tout cela. Le 2 dernier, j'ai écrit quelque chose. J'ai témoigné. J'ai dit ce que le Seigneur a fait. Je me suis rappelé de ce 2-là, qui a 34 ans, que j'ai raconté le Seigneur. Je viens de l'écrire sur ma page Facebook. Oui, je viens de l'écrire sur ma page Facebook. Qui a 34 ans, que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est vrai, il y a des défauts. C'est vrai, il y a des bas et des hauts. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est la vie éternelle en Christ. Je l'ai saisi, cette vie-là. Quoi qu'il en soit, je reste et demeure
demeure dans le Seigneur. Maintenant, la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Il faut gérer les affaires de la cité. La politique n'est rien de démoniaque, de satanique ou de diabolique. Écoutez, regardez-moi bien. Tous ceux qui me suivent, regardez. Hein? Regardez-moi bien. Les chrétiens qui me suivent. La politique n'est rien de diabolique. J'entends dire que là, il y a le diable. Il n'y a rien de diabolique. C'est les gens, c'est les acteurs hein, qui donnent cette impression qu'en politique, on ne peut faire que du mal. C'est-à-dire, entre guillemets. Là, comment gérer? Chacun a sa politique. Chacun fait sa politique. Comment gérer? Ben, ici, il y a une politique du personnel ici, par exemple. C'est la politique. Comment gérer le JCTV? Il y a une certaine politique. Donc c'est-à-dire qui contient l'ensemble des règles, des conseils, des instructions qui en découlent. Ça, c'est votre politique. Donc, gérer les affaires de la cité. Nous sommes sur la terre. Nous irons au ciel un jour, mais maintenant, nous sommes sur la terre. Si nous ne voulons pas faire la politique, c'est la politique qui nous impose des choses. Un jour, on dit, on ferme la politique, c'est les décideurs politiques de fermer les églises. C'est des décisions politiques. Et depuis que le coronavirus est venu, les églises sont fermées. Et le combat qu'on mène tous les jours, auprès des pouvoirs publics. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre Boukbessi, combien de fois on avait demandé d'ouvrir toutes les églises, Donc c'est ce combat que nous menons. Et depuis que, en tant que président du mouvement Martin Luther King pour les droits, combien de fois on n'a pas défendu les droits des églises, des confessions religieuses, des pasteurs, ceux qui suivent. Est-ce que vous êtes écouté? Ah oui, mais on doit être écouté. Nous sommes écoutés, naturellement. Nous sommes écoutés. Et ça, au jour le jour, ça contribue. Il y a des contributions à travers nos dénonciations, à travers nos plaidoyers. On apporte quelque chose. Hein? Donc, je demande aux gens de me regarder, ben, c'est que je passe un message. Les chrétiens ont été longtemps passifs à dire que le ciel... Ah, écoutez, on n'est pas encore au ciel, hein? Mon frère, on n'est pas encore au ciel, on est sur la terre. Non, nous sommes sur la terre. On ira un jour au ciel, mais pour le moment, on est sur la terre. Donc, occupons-nous de ce qui peut nous permettre de pouvoir avancer. Et non, depuis qu'on a été maire, depuis que je suis maire, les contributions pour l'église, c'est tous les jours qu'on le fait. Mais si on n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui devait être là. Mais s'il n'est pas chrétien, comment il va faire? J'allais vous poser la question de savoir, bien sûr, comment est-ce que vous arrivez à gérer l'église et la politique ou soit la mairie? Bon, je suis plus aujourd'hui à la mairie. De lundi jusqu'à vendredi, je suis à la mairie. Jusqu'à samedi, même parce que samedi, nous célébrons mon mariage. Donc, vous savez, l'église Fosco est administrée. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là. Donc, qui font aussi, qui font le travail. Pour nous, on fait une certaine coordination. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer, de concilier les affaires de l'église, de concilier les affaires de la mairie, et pour concilier les affaires du mouvement matériel. Donc tout ça là, c'est la grâce du Seigneur. C'est avec la grâce du Seigneur que nous arrivons quand même à faire, tant soit peu, ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre. Donc le chrétien doit s'impliquer dans la gestion des affaires parce que nous disons avoir des vertus. Nous disons avoir des valeurs, des valeurs morales. Ces valeurs morales-là, apportons ces valeurs morales dans la gestion des affaires du pays. Un chrétien né de nouveau, qui est ministre, doit gérer le pays, doit gérer son ministère avec la crainte de Dieu, avec les valeurs morales. Comment
Il ne va pas détourner? Bien sûr, naturellement, il ne faut pas détourner. Quand vous êtes chrétien, on ne détourne pas. Il ne faut pas voler l'argent de l'État. Donc, il faut dire très clair. Il ne faut pas voler l'argent de l'État. Je veux être très clair. L'argent de l'État, ce n'est pas pour moi. À la mairie, je me contente de mon salaire. Je ne peux pas demander au comptable, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de m'apporter l'argent qui ne m'appartient pas. À la fin du mois, c'est mon salaire que je prends. Et je ne vais jamais m'impliquer dans tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement. Je ne suis pas dedans. Tout ce qui n'est pas clair, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je ne me mêle pas. Je ne peux pas me mêler. Et donc, et ça, cette valeur-là, il faut transporter ces valeurs dans la gestion des affaires du pays. Pour dire rien que la vérité, c'est là aussi. Il ne faut pas revenir regarder les gens et leur servir de mensonge. C'est pas bon. Un chrétien ne doit pas faire ça. Mais c'est pas facile aussi. Hein? Parce que dès que vous rentrez, c'est comme si c'est un couvent. Quand on rentre dedans, c'est comme si c'est un couvent. Et c'est pourquoi les gens disent qu'il y a du diable, qu'il y a des démons. Mais la politique en soi, c'est la gestion des affaires de la cité. Comment gérer? Comment utiliser cet instrument pour le bonheur des citoyens? C'est ça. Pour la satisfaction des Togolais. Pour des citoyens. Le droit des citoyens. La dignité des citoyens, c'est tout ça s'arrête là-bas. C'est ça la gestion, c'est ça la politique. Le reste, c'est l'homme même qui transforme. L'homme pour son intérêt cache, aime couvrir le mal. Parce qu'il y a un certain intérêt. Hein? Donc à cause des intérêts, c'est à cause des intérêts. Les mensonges aujourd'hui, c'est à cause des intérêts. Les contre-vérités aujourd'hui, c'est à cause des intérêts. Le fait peut-être de vouloir rester longtemps au pouvoir dans les pays africains, c'est des intérêts. Les gens préservent leurs intérêts. C'est des intérêts? Oh, bien sûr, ben, c'est quoi mon frère? S'il y a un politicien qui me suit, il sait que c'est pour les intérêts que les gens sont là. C'est parce qu'on veut bien... non, ça c'est n'importe quoi. Non, je ne suis pas dans cette dynamique. Non, je ne suis pas dans cette logique. Les gens me connaissent comme ça, en tant que légaliste. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je le dis. Et justement, en Afrique, ça c'est le mal, surtout en Afrique, où les gens viennent, hein, et ils trient partout, ils les testent, juste pour rester. C'est pour sauvegarder leurs intérêts. C'est parce qu'ils ne sont pas les hommes de Dieu ou bien chrétiens qui veulent durer au pouvoir, ou bien bon, c'est les intérêts. Je suis président, je ferai 2 mandats, je m'en vais. C'est tout. Moi. On a vu des présidents, c'est bien, on a vu des présidents, donc des gens, bon, quand ils n'étaient pas aux affaires... Dès qu'ils arrivent aux affaires, ils prennent goût, ils prennent goût. Je dis, ben, voilà, vous avez dit, ils prennent goût. Ils prennent goût, c'est quoi? Quand on prend goût, c'est de l'intérêt. Quand on prend goût, c'est de l'intérêt. C'est vrai quand même, quand vous prenez certains, vous prenez l'ex-président burundais, Pierre Nkurunziza, qui est un pasteur. Oui, il est pasteur, j'allais en venir. Qui est pasteur, François Tombalbaye du Tchad, le père Aristide Bertrand Aristide de Haïti, mais qui sont, oui, bien sûr, le père Bertrand Aristide de Haïti, qui étaient quand même des serviteurs de Dieu. En principe, ils devaient donner le bon exemple. Un bon exemple. Pierre Nkurunziza devait donner un bon exemple. Et c'est vrai quand même qu'au dernier moment, il a laissé le pouvoir, mais malheureusement, il est mort. Il est mort. Mais vous avez su comment il a géré le pouvoir? Oh non, mais il n'a pas bien géré. Voilà. Ben, il n'a pas bien géré parce que sous lui, beaucoup de ses compatriotes sont en exil. Les gens sont morts. Oui. Et vraiment, il n'a pas bien géré le Burundi. Et des fois, c'est ce que les gens nous citent. Hein? Parce que lui, quand il commence pas à prier, quand il commence pas à louer, là, personne ne rentre chez lui, il ne reçoit personne. Pierre Nkurunziza. Bon, donc, quand vous faites ça, ce n'est pas seulement ça, il faut le démontrer par les actes. Il faut démontrer par les actes. On sait qu'il était un fervent chrétien croyant, il prie, il fait des trucs, mais sur le terrain politique, on a vu qu'il n'a pas bien géré. Il n'a pas bien géré. Et c'est souvent ce que les gens disent, ben, quand vous serez comme les autres, quand vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire d'autre comme ce que les collègues font? Hein? Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous ne serez pas tenté de prendre... Non, pour le moment, je ne suis pas tenté. Je ne suis pas tenté par
par la présidence, mais le jour viendra. Pour le moment, je ne suis pas encore tenté. Je suis maire, l'appétit vient en mangeant. Ah, donc c'est tout ce que l'appétit vient en mangeant. Pour le moment, l'appétit vient en mangeant. Qui sait? C'est Dieu seul qui sait. D'accord, merci beaucoup, pasteur Edouard Kami. Aujourd'hui, la politique, ou soit les politiciens, ou soit sur le terrain politique, on sait que vraiment c'est un monde où la corruption est à haute dose. Est-ce que vous ne serez pas tenté d'être corrompu? Être corrompu? Oui. Écoutez, vous savez, la corruption est dans les détails. Il y a beaucoup de choses. Quand vous prenez l'ensemble de corruption, c'est de l'enrichissement illicite, c'est de prendre des choses qui ne vous... d'être tenté pour rendre un service. Par exemple, on vous dit le service est monnayé. Oui. Par exemple, je suis à la mairie où quelqu'un vient, où je dois lui servir en fonction de ce qui est prévu par les tests. Et dit non, bon, c'est comme s'il est en train de payer pour le c'est un acte de corruption. Oui, c'est un acte de corruption. Vous voyez les policiers sur les routes, hein, vous les voyez quand on leur remet les papiers. La dernière fois, je regardais un gendarme, le chauffeur s'est approché de lui. Et comme je suis dans le véhicule de commandement, je me suis arrêté. J'ai dit, mais chauffeur, qu'est-ce qui est sous la poche des dossiers là, des pièces là, qu'est-ce qui est sous? J'ai interpellé. J'ai interpellé le chauffeur. J'ai vu sur le champ. Ou sur le champ. Oui. Et j'ai vu que il a mis, j'ai vu le gendarme en train de mettre dans sa poche. Et je lui ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre? Qu'est-ce que vous lui dites? Non, c'est ce que je lui ai dit. Je l'ai interpellé. Il reconnaît. Il m'a regardé. Le chauffeur m'a dit, bon, on ne dit pas tout. Le chauffeur m'a dit qu'on ne dit pas tout. Mais le gendarme a déjà mis la main dans la poche, il a mis le truc dans la poche. Donc, ouais. Donc, c'est ça, tout ça là, c'est des détails de corruption. De corruption. Et avec la corruption, on ne peut jamais avancer, on ne peut jamais se développer. Parce que l'agent de corruption peut servir à faire beaucoup de choses. Oui. Mais ça va dans la poche d'un seul individu. Et du coup, ça met à mal l'économie et ça ralentit le développement. Et c'est pourquoi nos pays africains, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de moyens. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Mais dire que, quand on qualifie des pays africains de pauvres, ça me fait mal. Mon cœur saigne. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Et moi, je n'aime pas qu'on dise que nous sommes des pays pauvres. Où se trouve cette richesse? Mais les richesses, nous les avons. Mais nous ne les transformons pas. Comment est-ce qu'il faut les transformer? Mais comment il faut une politique, il faut une volonté de transformer les richesses. Il ne faut pas laisser les Blancs venir prendre nos richesses. Il ne faut pas du tout. Moi, je suis contre. Les Blancs, je suis contre. Ils savent ça que je suis contre. Dans toutes mes interventions, je suis contre. Vous prenez la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est plus riche que l'Europe, même et les États-Unis réunis. La République démocratique du Congo. La RDC. Mais la RDC, immensement riche. C'est un continent riche. Mais les gens vivent de faim là-bas. Ben, la pauvreté, c'est plus de 50%, plus de 60% de pauvreté. Vous voyez? Bon, donc, quand on me dit les pays pauvres très endettés, pays pauvres très endettés, PPTE, mais ça me fait mal. C'est juste parce que nous n'avons pas de dirigeants visionnaires. Visionnaires qui décident de transformer ce que nous avons. Ce que nous avons chez nous, ça suffit. Les gens viennent chercher chez nous. Les Blancs viennent chercher les richesses chez nous. Ils vont les transformer. Et puis ils reviennent nous les vendre cher. Et ils nous appellent pauvres. Je dis, mais depuis quand vous allez chez le pauvre pour aller faire quoi? Moi, je suis pauvre. Personne ne vient chez moi. Pourquoi vous venez? C'est parce qu'ils nous ont colonisés, donc ils ne peuvent pas nous laisser. C'est fini. Chez moi, ce soir, c'est fini cette affaire de colonisation. Il y a 60 ans, nous sommes indépendants. Il y a 60 ans, nous sommes bien indépendants. Il faut traduire ça dans les actes. Ça s'arrête là-bas. 61 ans. Bon, je parle de l'Afrique de manière générale. Les pays africains sont indépendants à 60 ans. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le bilan, c'est quoi? C'est ça la question. Le bilan, c'est quoi? Est-ce que nous sommes indépendants? Notre économie est en France. Notre économie est là-bas. France c'est là, tout est là. Donc bientôt, c'est le coup. Et ça change quoi? Attendons de voir. Non, ce n'est pas le changement de nom. Ce n'est pas le changement. C'est de vouloir nous confier nous-mêmes la gestion de notre monnaie.
Parce que notre porte-monnaie est en Europe. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons rien avec nous. Si l'Europe décide, si la France décide de bloquer, bloque tout. Donc, je dis que voilà ce que, par exemple, un pasteur doit se mettre devant pour pouvoir expliquer ça aux gens. Parce que c'est une lutte qui est noble. On ne peut pas accepter être anéanti, être encore sous la servitude. Nous sommes encore sous la servitude. Mais ce qui est marrant, aujourd'hui nous avons des pasteurs qui font la politique très bien, mais on ne voit pas concrètement les vrais résultats. Est-ce que les pasteurs, quels pasteurs font la politique? C'est du laxisme. Donc vous voyez qu'à tous les pasteurs, la plupart, il y a des pasteurs qui font la politique. Non, mais écoutez, je crois qu'à partir de ce soir, les pasteurs qui nous regardent vont s'engager politiquement. Il faut s'engager. Ce n'est pas encore. Comment il faut? C'est l'occasion même de. L'engagement. Oui. Comment ils vont s'engager? C'est de dire que je suis citoyen togolais, oui. Je contribue au développement de mon pays. Et la contribution, c'est de s'impliquer dans les affaires de ce pays. Et l'implication, c'est comment? L'implication, c'est à tous les niveaux. L'implication, c'est de sensibiliser ses membres, d'abord les membres de l'Église, pour leur dire que nous n'avons pas droit à résigner. D'aller voter tel parti, sensibiliser les fidèles, aller voter tel parti, parce que bon, le parti est tel bord ou bien comment? Aller s'engager politiquement. S'engager politiquement. Il ne faut pas dire aux gens, il y a des pasteurs qui disent aux gens, non, il ne faut pas faire la politique. Hein. Mais ils votent, non? Aux échéances électorales, mais ils votent. Ils votent, ça ne suffit pas. Mais comment? Le pasteur... Il faut être, avant d'aller voter, il faut avoir une certaine maturité pour aller voter. Pour savoir ce qu'on vote exactement. Vous savez, en Afrique, on vote par relation, on vote par des liens de paternité, des liens même de régionaux. Le candidat est de ma région, je vote pour lui. On ne connaît pas son programme. Le candidat est mon frère, nous parlons même ethnie. Non, il faut voter pour lui. Son programme, personne ne sait. On vote le programme. Et pourquoi il y a des campagnes, au cours des campagnes, le candidat déroule son programme de société? Tu penses que quand les gens vont... Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens vont dans les campagnes et tu vois que les gens pensent à avoir le programme des candidats? Non. Non. Les gens n'écoutent même pas. Comment avoir un tricot? Hein? C'est ça. Comment un tricot de candidat? C'est ça. Et les gens, tu vas voir les gens avoir plusieurs tricots. Un seul citoyen, un militant qui a plusieurs tricots. Le tricot du NIR, tricot de l'UFC, tricot de l'ANC. C'est ça, on court toujours pour ça. On ne connaît pas le programme des candidats. Donc pour ça, c'est pourquoi je dis, le pasteur peut prendre le temps oui. d'expliquer, d'avoir tous les programmes des candidats, de les expliquer. Il dit, voilà ce que celui-ci veut faire, hein, comparé à celui-ci, hein, comparé à d'autres. Est-ce que c'est faisable à l'église? Oui. Le met où? On peut le faire à l'église? Le met où? L'église, c'est quoi? L'église, c'est le rassemblement. C'est pas un siège d'un parti politique. C'est un rassemblement des citoyens. C'est un rassemblement des citoyens. Le pasteur dit, bon, voilà les programmes. Maintenant, allez voter. Donc, il édifie les gens. Il ne donne pas de consigne de vote, hein, mais il explique aux gens, aux citoyens, aux membres de son église, le programme. Oui. Et les membres vont aller voter en conséquence. Il ne donne, je dis, le pasteur ne donne, j'explique bien, hein, que ça soit clair. J'explique bien. Il explique, voilà les candidats. Maintenant, vous avez compris, les membres vont dire oui. Maintenant, allez voter. Ils ont compris. C'est-à-dire que, le candidat là, si je vote pour ce candidat, s'il est élu, il fera ceci, il fera cela. Donc c'est ça. Mais il ne donne pas de conduite de vote. Bon, nous allons avancer. Pasteur Edo, comme votre mentor Martin Luther King avait fait un rêve, bien sûr, que vous avez cité. Oui, I have a dream. Qu'il a exprimé lors de son discours le 28 août 1963 et qui a porté ses fruits. Est-ce que Pasteur Edo comme aurait fait un rêve? En tout cas, moi j'ai un rêve. Lequel? Oh, ben le rêve, c'est d'apporter à l'Afrique une lumière. Lumière comment? Il n'y a pas la lumière en Afrique.
c'est de contribuer à l'émancipation, à la vraie émancipation de l'Afrique. Parce que je pleure tout le temps quand je vois l'Afrique. Quand je vois l'Afrique où tous les maux ont élu leur domicile. Tous les maux, tous les malheurs. La pauvreté, la misère, les guerres ont élu leur domicile en Afrique. Je dis non. Je dis non. Nous ne sommes pas destinés pour ça. Et moi, je veux être un phare, Donc, un phare avant. Si je comprends, votre rêve, c'est l'émancipation. L'émancipation de l'Afrique. L'Afrique, je ne mourrai pas tant que je ne vois pas une nouvelle Afrique. Je le dis toujours. J'ai écrit un ouvrage en 2010. J'ai dit, une autre Afrique est possible. C'est pendant les cinquantenaires des indépendants des pays, en 2010. J'ai dit, une autre Afrique est possible. J'ai écrit en 2010. C'était pour célébrer le cinquantenaire des pays d'Afrique. C'est votre rêve. C'est mon ouvrage, oui. Une nouvelle Afrique est possible. Moi, je veux une nouvelle Afrique. Une Afrique où les gens sont conscients. Une Afrique où les gens ont leurs valeurs. Une Afrique où les gens ont leur identité. Hein, les gens sont fiers de leur identité. Hein, ce n'est pas tout ce qui vient de l'Europe, tout ce qui vient de la Chine, tout ce qui vient des États-Unis. Non, il faut oublier ça. Il y a des choses qui vont venir de l'Afrique. De l'Afrique pour l'Europe. De l'Afrique pour les États-Unis. De l'Afrique pour la Chine. Moi, c'est ça mon rêve. Et ce rêve-là, il faut que je le réalise au Togo. Il faut que je le réalise au Togo. Il faut que du Togo, ça brille depuis le Togo pour les autres, pour les autres pays de l'Afrique. Moi, ça, c'est mon rêve. Et je me bats tout le temps pour ça. Je ne continuerai pas à me battre pour ça. Moi, ça, c'est mon rêve. Mon rêve, je veux que ce rêve soit accompli. Ok, pour terminer, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission comme ça. Quel conseil avez-vous à l'endroit des chrétiens qui vous suivent actuellement? Alors, suivez mon regard. Que les chrétiens suivent mon regard. Personne n'ira en enfer parce qu'il fait la politique. Détrompez-vous. Personne n'ira en enfer parce qu'il fait la politique. Jésus sur la terre, il a reproché au roi. Il a reproché au roi la manière dont on maltraitait les pharisiens, comment on maltraitait les concitoyens à l'époque. Et tous les apôtres ne se sont jamais mis en marge de la politique, de la gestion des affaires des pays de leur provenance. Non, jamais. Pasteur, prophète, apôtre. Oui, je suis d'accord que vous restez dans les 4 murs pour prêcher Jésus-Christ, c'est bien. Mais il faut sortir. Il faut aller plus que ça. Le salut, oui, quand on le salue, oui, on est sauvé, oui. Mais il faut manger, bien sûr. Il faut défendre les droits des autres. Nous, notre mission, c'est ça. Le pasteur a une certaine valeur. Un serviteur de Dieu a une certaine valeur qui lui permet d'ouvrir toutes les portes. Quand quelque chose est mauvais, le pasteur, il est le seul à dire parce que, étant le dépôt de la vérité, c'est-à-dire le pasteur est le dépôt de la vérité. Il y a le dépôt, il y a la vérité en nous. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, cette vérité-là, on en a besoin. Il ne faut pas que les pasteurs se cachent dans les églises pour dire non, moi je ne fais pas la politique. Hein. Vous ne faites pas la politique. Si vous ne faites pas la politique demain, on vous votera des lois à l'Assemblée nationale, par exemple. S'il y a des pasteurs à l'Assemblée nationale, des gens qui ont la foi, des gens qui créent Dieu à l'Assemblée nationale, il y a des lois, on ne peut pas voter. Par exemple, on a voté au Gabon la loi, hein, l'homosexualité, hein, pour légaliser l'homosexualité au Gabon. Ah, c'est après que j'ai vu les pasteurs crier. Mais je ne les attendais pas. Mais c'est quand on a voté la loi pour légaliser l'homosexualité que j'ai vu dire non, ce n'est pas possible. Mais je sais pas, oh, il était où? La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Mais qui sont ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale? Bon, donc c'est dire que nous avons un devoir. Le devoir pour nous, c'est de nous impliquer dans la gestion des affaires. Ça ne nous enlève rien. Ça ne nous coûte rien. Plutôt, nous allons ramener les gens à Jésus-Christ. Et c'est ce qui est important. Donc le chrétien et la politique, pour moi, le chrétien et la politique, ils vont de pair. Pour moi, ça va de pair. Ça va de pair. Dieu a toujours parlé
Dieu a toujours commissionné les prophètes pour aller vers les rois. Il a toujours envoyé les prophètes. Et à l'époque, le prophète et les rois sont ensemble. Soit que le prophète dit la vérité au roi, le roi est content, le roi est mécontent. C'est une chose ou l'autre. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce que nous devons être à notre époque. Ne laissons pas cette époque nous échapper en disant que, en faisant la politique, on est en train de cultiver hein, une certaine peur, la peur de se retrouver un jour en enfer parce qu'on fait la politique. Il n'y a aucun rapprochement entre la politique et l'enfer. Merci beaucoup, ça serait votre mot de la fin. Chers téléspectateurs, je crois que nous sommes à la fin de l'émission. Le chrétien et la politique. Merci d'être avec nous et nous vous invitons de suivre cette émission chaque mercredi de 19h à 20h. Donc, je rappelle que j'étais avec le pasteur Edo Kami. Il est le président du mouvement Martin Luther King et il est aussi conseiller municipal. Pasteur Edo Kami, vraiment, nous sommes très heureux. Non, ça a été un plaisir pour moi. J'ai immédiatement pris goût. Que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement. On va se retrouver à tout moment. Merci, ça a été un plaisir. Merci. Merci. Ok, nous sommes à la fin de l'émission et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen.